Eric a un petit point traditionnel sur le groupe. On a vu Ludovic Georges de retour à l'entraînement. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à signaler? Non, toujours les absents. Ibra, Bradley, Romain, Castillo. Bourgo, Koulibaly. Voilà. Après retour, incertitude quand même pour Ludo. Voilà. Enfin, bon. Il y a encore des douleurs. Un petit peu, mais bon, ça va mieux. Mais on fera le point demain. Chaque jour suffit sa peine. Et Justin, du coup, qu'est-ce qui... Il a un début de pubalgie qu'il avait déjà quand il est arrivé et qui handicap. Il a joué très diminué à la deuxième mi-temps contre Auxerre et j'ai envie d'avoir des joueurs qui soient à 100%. Donc déjà qu'il essaie de régler son problème. Si jamais il n'y arrive pas, il faudra qu'il passe aussi par la case chirurgie. Mais bon, on va voir dans les prochaines semaines. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand tu viens d'arriver, d'être diminué quand on te fait appel à toi, quoi. Donc, qu'il soit déjà en bonne santé, et puis après on verra. Concernant Soumaïla, est-ce qu'il a eu ses examens depuis Ouais, les examens qui ne montrent rien. Il va revoir quand même le chirurgien qui l'a opéré aujourd'hui, je crois. On fera un point avec lui demain, quoi. En cette fin de période un peu marathon, c'est un peu le retour des casse-têtes. Soit l'artillerie qui s'était un petit peu vidé quand même depuis quelques semaines. En espérant que ce soit trop. Ouais, non, c'est vrai qu'on a pas mal d'absents. On a eu pas mal d'absents sur les derniers matchs. On en a là encore. Après, voilà, c'est comme ça. Hein. De toute façon, c'est pas une année où on aurait été en tous les cas épargné. Autant on l'avait été l'année dernière. À part sur les 4 derniers matchs de la saison, mais autrement. Cette année, c'est vrai que c'est un élément supplémentaire. Bah, on fait avec. J'ai l'impression que c'est une semaine qui est un peu de bascule qui va déterminer un peu la fin de saison, le niveau d'excitation et d'objectifs aussi. Ouais, c'est vrai que ce match de demain est très important. Hein. C'est vrai qu'on a envie de continuer l'aventure en Coupe de France, on a envie d'avoir cet objectif. Maintenant, on va jouer contre une très bonne équipe. On a étudié et qui m'a même surprise quand je l'ai étudié. Donc ouais, on va s'attendre à un match compliqué demain. Est-ce que c'est l'un des objectifs de prendre en finale de cette fin de saison? Est-ce que c'est pointé comme l'objectif principal de fin de saison? Non, rien n'est pointé. Nous, tous les objectifs, ils sont match par match, de gagner le match qui se profile. Donc là, c'est Dunkerque, donc la volonté de se qualifier, puisque c'est un match de coupe. Voilà, mais après, on ne va pas signifier d'objectif prioritaire. Non. L'objectif, ce sera d'être le plus performant possible jusqu'à la fin de la saison, quels que soient les matchs et quel que soit l'adversaire. Je sens qu'il y a un réel engouement quand même autour de ce match-là, de la coupe. L'excitation, elle est vraiment présente chez les supporters, quoi. Bah, forcément, parce que je crois que le Stade Brestois, dans son histoire, était jamais. Je ne sais même pas s'ils sont allés en quart déjà. Deux fois. Donc, ils sont jamais allés en demi. Donc, ce sera déjà un beau challenge de casser cette barrière. Maintenant, ça peut être une belle aventure. Donc, c'est pour ça qu'on est très motivés pour jouer ce match-là. Ouais. J'ai l'impression que dans ces, on va dire, 2 dernières années assez dingues, ça arriverait un peu comme la cerise sur le gâteau, quoi, ce parcours-là, où il y a déjà eu plein de choses, mais entre guillemets, il n'y a pas besoin de ça pour que ce soit dingue, mais ça arrive en bonus, c'est encore mieux, quoi. Ouais, bah, ce sera dingue si jamais on arrive à passer ce tour. Maintenant, non, je crois que c'est aussi la récompense d'un groupe qui, quelque part, quels que soient les adversaires, quelles que soient les difficultés, a envie de continuer à progresser et à mort dans toutes les compétitions qui s'annoncent. Donc voilà, non, je pense que c'est plutôt bien. Ça serait une juste récompense aussi d'avoir aussi cette aventure en Coupe de France. Donc on l'espère, mais bon, a priori, il n'y a pas que nous qui va aller en demi-finale. Donc voilà, ça sera le terrain qui donnera son verdict. Mercredi
dernier, tu as fait jouer Grégoire dans les deux. Est-ce que sur la coupe, l'idée c'est toujours de le maintenir sur le parcours en coupe? Vous verrez demain. Il n'y a aucune. On n'a pas dit à Greg qu'il jouerait tous les matchs de Coupe de France. C'est pas été quelque chose qui a été clairement défini. Maintenant, il a joué les premiers. On verra s'il va enchaîner, quoi. Quelle est ta vision par rapport aux séances de tir au but? Donc, vous avez vu tout à l'heure les préparer un petit peu. Il y a des entraîneurs qui disent que c'est une loterie, d'autres qui accordent une plus grosse importance. Alors, je pense pas du tout que c'est une loterie, moi. Je pense que c'est vraiment un exercice avec un geste technique et avec la maîtrise de ses émotions. La problématique d'entraînement, c'est qu'il n'est pas dans l'émotion. Parce que bon, il y a l'entraînement, il n'y a pas d'incidence. Donc le geste technique, tu peux le répéter, déjà c'est bien. Après, on sait qu'il y a des pénaltys qui sont inarrêtables. Quand tu tires à 30 cm du poteau fort à terre, en général, c'est inarrêtable. Donc, à part si le gardien part avant, mais maintenant, ils sont aussi très surveillés par rapport à ça. Et ils doivent en plus garder les deux pieds sur la même ligne, donc ça sera sur la ligne de but. Donc voilà, après, bien sûr qu'il y a une espèce de rapport de force qui s'établit souvent entre l'attaquant, le tireur et le gardien de but. Je pense pas que c'est de la loterie, je pense que c'est aussi quelque chose qui se prépare en amont avec l'analyse de l'adversaire, des tireurs, ce que tout le monde fait. Après, voilà, c'est malgré tout un exercice particulier. Ouais. Il y a beaucoup de clubs de Ligue 1 qui se sont fait sortir de cette Coupe de France, particulièrement cette saison. Est-ce que c'est d'avoir tous ces exemples, est-ce que c'est un message, ça permet de faire passer, de mobiliser les joueurs plus facilement, peut-être, notamment Dunkerque pendant cette saison? Je sais pas parce que bon, on a regardé effectivement les matchs de Dunkerque contre Lille, par exemple, contre Auxerre. Donc en tous les cas, il n'y aura pas de complexe supériorité de notre équipe à aucun moment. On sait que c'est une très très bonne équipe. C'est pas étonnant qu'ils soient dans la lutte pour essayer de monter en Ligue 1 directement, avec des principes de jeu bien établis, avec des joueurs de qualité. Ils sont un peu comme nous, avec quelques joueurs prêtés aussi, voilà, parce qu'ils ont besoin ils n'ont pas forcément les moyens non plus de certaines autres écuries de Ligue 2 justement, mais on peut considérer qu'ils surperforment et qui sont arrivés à faire un très très bon effectif. Et vous le verrez demain, c'est certainement une des équipes qui joue le mieux au ballon de cette division, avec le plus de possession, avec la volonté de jouer. Et même on l'a vu quand ils sont joués à Lille, aucun complexe de pouvoir ressortir le ballon de derrière, de jouer leur jeu, quoi. Donc voilà, en aucun cas le levier de dire il y a plein d'équipes de Ligue 1 qui sont fait sortir. Non, c'est pas un levier. Le levier, c'est d'avoir montré justement cette équipe, c'est la qualité de cette équipe, et de se préparer effectivement à jouer un match compliqué et en essayant effectivement malgré tout de trouver des solutions pour pouvoir les mettre en difficulté. Donc voilà, non, il n'y a pas de, il y aura, enfin en tous les cas, je l'espère, parce que des fois ça peut être inconscient, mais j'espère sincèrement que les joueurs seront en tous les cas dans l'état d'esprit, par exemple, qu'ils ont affiché à Strasbourg, où effectivement il y avait peut-être la volonté aussi pas de se racheter, mais en tous les cas de passer à autre chose et de montrer que voilà, ils ont été touchés par le match de Paris, mais pas abattus, et ils l'ont bien montré à Strasbourg, et j'espère que ça sera encore le cas demain soir. Le dernier quart de finale du Stade Brestois, du coup, c'était en 2015. Bruno, d'ailleurs, Rougier était sur le terrain à l'époque. Il résonne un peu comme un acte manqué de l'époque. Je ne sais pas si vous n'en avez pas du tout discuté ensemble. Non. Il y avait, à l'époque où Brest était attendu, Brest était en Ligue 2, pour réception d'Auxerre, où voilà, il y avait l'ambition de faire un parcours. Justement, donc, si vous n'en avez pas parlé, ça sera un peu... Non, je ne m'attache pas trop. Je n'en ai pas parlé parce que je ne veux pas trop m'attacher à... On parle souvent de stats, on parle souvent de choses comme ça, de confrontation entre des équipes. Ça n'a pas tellement à mon sens, ça n'a pas tellement de valeur. Par exemple, pour être allé à Strasbourg, on avait gagné 3-0 l'année dernière. Et je savais que cette année, Strasbourg était notre équipe, quoi. Donc voilà. Quelle portée avait notre victoire large l'année dernière à Strasbourg pour préparer le match de cette année? Aucune pour moi.
Et alors, je ne te parle même pas des matchs qui sont joués en 2015, quoi. Donc, non, ça fait partie de l'histoire. Nous, on a envie d'écrire notre propre histoire et on peut l'écrire demain. Donc c'est ça qui est le plus important, quoi.